Lestel, donc je dirige le ballet Julien Lestel depuis déjà quelques années, puisque j'ai créé en fait cette compagnie de danse à Marseille en 2007. Et voilà, et depuis je vis cette aventure pleinement avec autour de moi des magnifiques danseurs qui dansent toutes mes chorégraphies. J'ai adoré être danseur, interpréter, mais j'ai toujours admiré les autres. J'ai toujours une fascination pour l'autre. Et de là, j'ai eu envie de mettre en valeur l'autre, en chorégraphiant, en allant chercher au plus profond de son intime, de voir comment sa mobilité corporelle, ce qu'il y avait aussi à délivrer comme message à travers son cœur. Et j'ai eu envie de chorégraphier, pas pour moi parler de mes émotions à travers quelqu'un, mais plutôt que l'autre puisse exprimer et se révéler. Je suis ici de Narbonne, puis après j'ai fait toutes mes classes et ma carrière à l'Opéra de Paris, et ensuite au Ballet National de Marseille, mais sinon je suis du Sud. Mais très tôt, j'ai dû aller à Paris, à l'école de danse de l'Opéra, pour être petit rat de l'Opéra à l'âge de 11 ans. Là, nous sommes ravis d'aller danser à Lacoste, dans ce magnifique festival dans les carrières du château du Marquis de Sade. Cette scène en plein air, au milieu de la roche. Voilà, cette chorégraphie Rodin que j'ai imaginée en fait pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, j'ai eu cette chance que le musée Rodin à Paris nous ouvre ses portes. Et j'ai pu faire comme ça une immersion dans ce lieu où on a filmé des petites chorégraphies que j'ai faites. Et de là, j'ai eu envie de faire une chorégraphie à part entière sur les statues, les sculptures d'Auguste Rodin. L'idée de ce projet, en tout cas chorégraphique, c'était absolument pas de raconter la vie de Rodin, mais simplement de parler de ses statues. Chaque fois que mes yeux se posent voilà, sur une statue de Rodin, je suis envahi d'émotion. Voilà, de voir ces corps figés mais tellement mobiles. On a l'impression qu'ils hurlent, qu'ils crient au désespoir. Parfois c'est juste un abandon, une fragilité, une sensibilité qui s'en dégage, qui est très très forte. Et j'ai voulu juste parler de ces émotions. Donc les danseurs retranscrivent en gestuel toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on regarde une statue de Rodin. J'ai été au musée avec les danseurs, donc on y a passé 3 jours du matin au soir, on avait le musée que pour nous. Donc ils ont pu vraiment s'imprégner des statues et on a fait un travail sur le corps. C'était vraiment passionnant de partir d'une émotion d'une statue et de le voir sur un corps vivant. Donc un corps qui vit, qui vibre, qui respire, avec un cœur qui bat, mais de transmettre l'émotion qui se dégage de la statue. Et très vite on s'est rendu compte qu'en fait c'était des statues vivantes. Et quand on est au musée Rodin, on a vraiment que les statues parlent, bougent, on les entend. Et c'était un travail vraiment extraordinaire de pouvoir faire ça avec les danseurs. J'ai imaginé des gens dans un musée qui arrivent de la ville. Donc c'est pour ça que la chorégraphie commence par une longue marche, des pas successifs, vraiment très très simples. Quand on rentre dans un musée, on rentre du milieu urbain avec tous ces bruits, avec toute la vie active qui s'en dégage. Et puis tout d'un coup, on est dans un univers, on arrive dans un espace un peu suspendu. Et de là, c'est ces gens qui marchent, regardent les statues et on voit tous les corps tout d'un coup qui se positionnent de cette manière dont on voit les statues. Donc les dos se courbent, les têtes se lèvent, les bras s'étirent, les genoux se plient, vont au sol et puis continuent leur marche. Et petit à petit, on rentre dans l'univers de Rodin jusqu'à aller dans la porte de l'enfer. Donc la deuxième scène de ma chorégraphie, j'ai imaginé voilà, une chorégraphie sur la porte de l'enfer. J'ai imaginé comme un tapis qui se déroule et au fur et à mesure de se dérouler, les statues surgissent de ce magma de corps entrelacés. Et voilà, de ce magma de corps entrelacés prennent forme des statues les unes après les autres et on peut découvrir l'homme qui marche, le baiser, les 3 ombres, la Danaïde, la femme accroupie, toutes sortes de statues qu'on peut repérer sur la porte de l'enfer. Pierre Cardin a été un des premiers à soutenir ma compagnie. Ma toute première chorégraphie, je suis allé lui présenter à Paris, à l'Espace Cardin. C'était un matin, très tôt. On m'avait dit c'est quelqu'un de très exigeant. S'il n'aime pas, il peut partir, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. C'est un homme qui est très pris. Et donc je suis allé, c'était un duo qui s'appelait Les Âmes Frères. Et nous avons donc avec Gilles Porte qui dansait ce duo avec moi. On y a montré le duo, la salle était noire, donc on ne savait pas s'il était resté jusqu'au bout ou pas.
Le duo durait 1 heure et au bout d'1 heure, quand les lumières sont rallumées, il était debout en pleurs en train d'applaudir et de là est née une histoire incroyable entre nous. Et il a suivi toutes mes chorégraphies. On a pu les présenter les unes après les autres à l'espace Pierre Cardin à Paris et notamment aussi au Festival Lacoste dans le Luberon. Donc là c'est beaucoup d'émotion de revenir dans ce lieu qui est vraiment émotionnellement très chargé. Il y a des souvenirs très forts et très intenses, d'autant plus que voilà, on sait maintenant qu'il est ailleurs, mais on ressent toujours ses ondes et il est toujours là.